Après avoir repoussé le technicien de piscine, une mère se retrouve piégée quand celui-ci sort avec sa fille pour se venger. Elle téléphone à l'homme et lui ordonne d'arrêter de contacter sa fille, puis Rhonda va nager. Mais elle est agressée par un individu étrange qui tente de la noyer. Elle se défend, mais il lui frappe la tête contre le bord de la piscine, provoquant sa mort. Il dépose ensuite son cadavre dans une baignoire pleine d'eau. 5 mois après la disparition de Rhonda, une femme séparée, Gail, et sa fille Becca s'installent dans la demeure. En inspectant la piscine dehors, l'adolescente remarque combien elle est sale. Elle propose d'engager un nettoyeur de bassin. Peu de temps après, Gail essaie de suivre la télévision. Soudain, elle entend un bruit provenant du jardin. Elle croise Adam, l'ancien nettoyeur de la piscine de Rhonda. Elle l'accuse d'intrusion et il s'excuse vite, affirmant qu'il ignorait que la propriété avait déjà été vendue. Alors que l'homme s'apprête à partir, Gail décide de l'embaucher. Rentrée à l'intérieur, elle jette un regard par la fenêtre et observe le physique attirant du jeune homme. À ce moment, Becca arrive et remarque aussi Adam, qu'elle trouve séduisant. Après avoir échangé avec lui, Becca appelle aussitôt sa meilleure amie, lui annonçant qu'elle pourrait être amoureuse d'Adam. Ce soir-là, Gail souhaite prendre son bain. Se souvenant que l'ancienne propriétaire est morte dans la baignoire, elle change d'avis et choisit une douche. Le dimanche, Gail entend la sonnette et trouve Adam à l'entrée, venu récupérer ses seaux près de la piscine. Ils discutent brièvement, mais sont interrompus par Tony, l'ex-mari de Gail, qui demande pourquoi elle n'a pas signé les papiers du divorce. Elle répond que son avocat finalise encore les documents. Il précise également qu'il descend la côte avec sa nouvelle copine, Cindy, et exhibe fièrement sa nouvelle voiture. C'est alors qu'Adam revient avec ses seaux, poussant Gail à le présenter à son ex. Séduite par Adam, Cindy se met à flirter avec lui, ce qui amène Tony à l'éloigner. De retour à l'intérieur, Gail se confie à Adam, exaspéré par son ex-mari qui affiche sa nouvelle vie au cinéma et à la télévision. Adam la console en lui assurant qu'elle est mieux sans lui. Gail demande pourquoi les hommes fréquentant des femmes plus jeunes sont applaudis, alors que les femmes sont jugées. Adam acquiesce. Il insiste pour la détendre et l'encourage à profiter, ce qui la pousse à céder et vivre un instant intime avec lui. Pendant ce temps, Becca raconte à Jackie l'existence d'Adam. Sa meilleure amie recherche sa présence en ligne, mais ne trouve aucun compte. Malgré cela, elle incite Becca à foncer si elle trouve le nettoyeur séduisant. Après ce moment passionné, Gail réalise aussitôt qu'elle a commis une faute, précisant que ce qui est arrivé restera unique. À ces mots, Adam paraît abattu. Pourtant, elle justifie qu'elle ne souhaite pas tomber au même niveau que son ex. Blessé, Adam s'en va. De retour chez lui, il fait du sport en se répétant qu'il se sent utilisé et qu'il peut lui aussi riposter. Il dévoile qu'il possède des photos de Gail et Becca accrochées à son mur. Le lendemain, Becca rentre à la maison. Jetant un œil par la fenêtre, elle aperçoit Adam nettoyant la piscine. Suivant le conseil de Jackie, elle enfile un maillot pour attirer Adam. Elle applique de la crème sur son corps, incitant Adam à l'aider pour son dos. Alors qu'il s'apprête à quitter, Becca lui attrape le bras et le fait tomber dans la piscine. Elle s'excuse, précisant que c'était l'idée de son ami, puis saute avec lui. Mais sa mère revient plus tôt que prévu et les surprend ensemble dans l'eau. Fâchée, elle s'entretient avec Adam en privé, lui recommandant de garder secret ce qui s'est passé. Elle l'avertit aussi de ne pas séduire sa fille, car trop jeune. Mais Adam se défend, affirmant qu'il peut sortir avec qui il souhaite, maintenant que tout est fini entre eux. Après cette discussion, il invite Becca à déjeuner. Le lendemain matin, Gail questionne sa fille sur sa sortie, qui s'est apprêtée avec soin. Mais Becca ment, disant qu'elle révise avec Jackie à la bibliothèque. Soupçonnant un mensonge, elle la laisse néanmoins partir, découvrant ensuite que c'est le nettoyeur venu la chercher. Becca et Adam passent alors un bon moment au parc d'attractions. Ils partagent un dessert chez un glacier. Sur le point de s'embrasser, Jackie les interrompt, poussant Becca à présenter Adam. Tandis que Becca cherche des serviettes, Jackie questionne Adam, voulant savoir s'il est présent sur les réseaux. Mais il répond faire une pause. De retour, Becca se heurte à sa mère qui lui reproche d'avoir menti. Becca avoue la vérité, affirmant qu'elle est assez grande et qu'un rendez-vous n'est pas grave. Mais Gail insiste qu'Adam est trop âgé, tandis que sa fille se moque et s'en va. Apprenant que Becca est punie, Jackie lui rend visite le lendemain. Elle souligne que l'absence d'Adam en ligne est suspecte, laissant penser qu'il cache quelque chose. En entendant cela, Becca se fâche, comparant son ami à sa mère autoritaire. Peu après, Adam arrive et porte Becca vers la piscine. Au même moment, Gail revient chercher sa clé USB et surprend sa fille avec Adam. Après avoir envoyé Becca dans sa chambre, Gail confronte Adam, l'accusant d'utiliser sa fille pour la rendre jalouse. Elle met fin à leur relation.
Le lendemain, elle engage Carlton, nouveau nettoyeur. En discutant, il révèle qu'il était le technicien de Rhonda avant Adam, dont on disait qu'il avait eu une liaison avec elle. Alors que Carlton poursuit son nettoyage, il découvre une dent coincée dans le tuyau, poussant Gail à se rendre au commissariat pour voir le détective Davison, chargé du dossier Rhonda Phillips. Gail s'interroge. Pourquoi la dent de la défunte se retrouve dans la piscine si elle est morte dans la baignoire? Elle demande aussi si Davison connaît Adam. Le détective explique qu'aucune preuve ne le relie à la disparition de Rhonda. Mais Gail insiste pour que l'enquête se poursuive. Inquiète, elle appelle Becca, qui ne décroche pas. Pour la retrouver, elle se rend chez Jackie, qui dit que Becca ne lui parle plus. Gail évoque ses soupçons sur Adam et Jackie approuve, disant que ce garçon lui fait peur. Inquiète, Jackie appelle Becca, mais Adam répond et l'entend suspecter son implication dans la mort de Rhonda. Il envoie ensuite un message à Jackie avec le téléphone de Becca, l'invitant à venir chez elle à 23h. Jackie arrive et découvre un mot sur la porte lui demandant de passer par l'arrière pour ne pas réveiller Gail. Aussitôt, Adam la pousse dans la piscine vide, lui brisant la jambe. Alors qu'elle hurle, Gail et Becca accourent. Le lendemain, après avoir reçu un texto effrayant d'Adam, Gail terrifiée se rend chez son ex, lui demandant de confronter Adam. Elle lui confie qu'Adam lui envoie des messages quotidiens affirmant qu'elle lui rappelle sa mère disparue. Elle ajoute que l'obsédé fréquente Becca pour se venger. Informé, Tony attaque Adam et le frappe, le menaçant de s'éloigner. Mais Adam riposte en prétendant que Gail l'aime et insulte Tony, le traitant de mauvais père et mari. Quand Adam explique que lui, Becca et Gail seront heureux ensemble, Tony comprend qu'il est mentalement dérangé. Le lendemain, Becca reproche à son père d'avoir agressé Adam. Lorsqu'elle montre des photos de son copain couvert de bleu, Tony assure ne l'avoir frappé qu'une fois et répète qu'il est instable. Mais Becca refuse d'y croire et s'en va. À son insu, Adam prépare un piège. Plus tard, Cindy invite Tony dans le jacuzzi, mais l'eau brûle sa peau. Tout cela est bien sûr orchestré par Adam. Ensuite, il emmène Becca dans le manoir qu'il surveille. Becca comprend vite que son petit ami s'intéresse à sa mère. L'homme avoue que sa liaison avec Gail était particulière. Il dit aussi préférer les mères aux jeunes filles car elles savent gérer de vraies relations. Furieuse, Becca le pousse dans la piscine, réalisant que son père avait raison. Soudain, elle reçoit un message de Jackie, l'informant qu'elle a repris le travail. En parcourant les textos, elle découvre celui envoyé à son ami. Immédiatement, Becca court s'excuser auprès de Jackie au glacier. Subitement, Jackie aperçoit Adam non loin et appelle le détective. Inquiète pour sa mère, Becca rentre en hâte. Pendant ce temps, Carlton répare la piscine. Gail lui demande de fermer derrière lui. Elle reçoit un appel de Davison confirmant que les empreintes d'Adam ont été trouvées sur le jacuzzi de Tony. Elle ajoute qu'il existe des rumeurs affirmant qu'il aurait aidé sa mère à éliminer son père. À ce moment, Becca arrive et présente ses excuses à sa mère. Pendant ce temps, Carlton verrouille la porte arrière. Mais Adam surgit, tue Carlton et jette son corps dans la piscine. Toujours au téléphone, Davison recommande à Gail et sa fille de rester à l'hôtel pendant les recherches. Sans le savoir, Adam est déjà dans la maison. Après l'appel, Gail monte préparer ses affaires. Becca fait de même dans sa chambre. Elle aperçoit la voiture d'Adam dehors. Avant qu'elle ne puisse réagir, il lui couvre la bouche et l'endort. Gail découvre rapidement sa fille inconsciente. En voulant l'aider, elle glisse et se cogne la tête, apercevant Adam avant de s'évanouir. À son réveil, elle se retrouve dans un lit couvert de pétales. Terrifiée, elle descend et voit Adam ayant préparé un dîner. Quand il l'invite à danser, elle accepte par crainte, puis demande où est Becca. Mais il affirme que sa fille ne les gênera plus. Lorsque Gail mentionne Rhonda, Adam admet l'avoir tuée parce qu'elle refusait d'être avec lui. Il avoue aussi avoir tué son père, qu'il accuse d'avoir voulu s'interposer entre lui et sa mère. Toujours inquiète pour Becca, Gail s'enfuit dehors. Elle aperçoit sa fille enchaînée près de la piscine remplie. À cet instant, Adam la rattrape. Mais Gail lui donne un coup de tête et l'assomme avec le filet. Gail libère rapidement sa fille et se précipite à l'intérieur. Peu après, Davison et la police arrêtent Adam. Becca et Gail retournent ensuite chez elle, enfin en sécurité.